Faut-il prendre un crédit pour investir en bourse? C'est la question que je me pose aujourd'hui et donc je souhaitais qu'on puisse aborder ensemble. Bonjour et bienvenue sur Hello Finance. Ici on parle d'argent, d'investissement. Si ces sujets t'intéressent, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et donc aujourd'hui, je souhaitais réellement vous partager ma pensée puisqu'aujourd'hui, je me trouve dans un dilemme. J'hésite beaucoup à prendre un crédit pour pouvoir investir en bourse, connaissant les taux des crédits actuels. Et donc, je me pose de plus en plus la question de savoir est-ce que cela vaudrait le coup ou non. Il est vrai qu'on entend souvent que les crédits ne sont pas une bonne idée et qu'il faut éviter. Et moi-même d'ailleurs, j'ai longtemps toujours pensé qu'il fallait absolument éviter les crédits et éviter de s'endetter, ou du moins les crédits de consommation, éviter de s'endetter au maximum. Hormis immobilier, évidemment, j'entends. Ce qui me fait surtout hésiter, c'est qu'aujourd'hui, prendre un crédit n'est pas non plus chose facile quand on sait qu'aujourd'hui, les banques accordent de moins en moins de crédits aux gens, ne serait-ce que même pour les crédits à la consommation. Pour ma part, si je venais à prendre un crédit, ce serait mon tout premier crédit à la consommation, mais j'ai essayé de faire des simulations et donc si jamais je venais à emprunter, j'emprunterais environ, je sais pas, peut-être 20 000 ou 30 000 grand max sur 4 ans, ce qui représenterait quand même des mensualités assez élevées avec des taux plutôt élevés par rapport à avant si je l'avais fait par exemple en 2019 ou même 2018. Et donc aujourd'hui, la question se pose réellement, est-ce que cela vaudrait le coup? Et donc en faisant quelques simulations, j'ai pu voir que cela vaudrait difficilement le coup finalement, puisque dans 15 ans, l'écart, certes, il y aura un écart, mais pour ma part, il ne justifierait pas le fait de pouvoir partir dessus, mais tout de même, au fond de moi, j'ai un sentiment qui me dit pourquoi pas. Et donc, la question que je me pose réellement, c'est est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Dites-moi en commentaire si pour vous c'est le cas, si vous avez des crédits, si oui, pourquoi. Mais il est vrai que pour ma part, c'est vraiment un sujet aujourd'hui où je me questionne réellement. Ce qu'il faudrait donc également noter, c'est que si je venais à prendre ce crédit, j'aurais donc cette mensualité à payer tous les mois. Et donc, si demain, je souhaitais m'endetter pour pouvoir faire un achat immobilier, cela serait d'autant plus difficile puisque ça impacterait mon taux d'endettement. Et donc, autant de sujets où je me dis, est-ce que dans 4 ans, je me sentirais prête? Est-ce que mon achat, pour ma part, aujourd'hui, je ne suis pas du tout propriétaire de ma résidence. Je suis en location et ça me va plutôt bien, car comme vous le savez aussi aujourd'hui, je ne sais pas d'ailleurs, devenir propriétaire d'une résidence principale n'est pas chose facile. Je vous laisse d'ailleurs aller regarder ma vidéo qui traite du sujet, mais donc voilà, j'aimerais pouvoir me laisser cette possibilité de pouvoir emprunter plus tard et ne pas non plus que cela impacte grandement mon taux d'endettement pour plus tard. Donc, autant de sujets sur lesquels je me penche réellement, où il faut que je continue de creuser et de vérifier. Si on m'avait posé la question il y a 5 voire 6 ans, évidemment, je n'aurais pas du tout hésité puisque auparavant, les taux étaient moins élevés et donc les mensualités également étaient pas si onéreux que ça. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est complètement confronté à ce problème où il devient de plus en plus difficile et donc c'est également le même sujet pour les résidences principales ou même pour l'achat de d'autres biens d'ailleurs de manière générale. Et donc voilà, c'est vraiment un sujet et donc pourquoi pas, sachant en effet j'avais surtout la vision de me dire que si jamais j'injectais une grande partie dès le début, au bout de 10 voire 15 ans, cela pourrait me rapporter un peu plus. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a le paramètre temps, il y a qu'est-ce que je voudrais faire dans 4 ans, avant 4 ans, l'avenir tellement incertain que je ne sais pas si je me sens prête à franchir le cap. Et donc voilà, c'est pourquoi j'avais vraiment envie qu'on puisse aborder ce sujet et qu'on puisse échanger, avoir également vos retours, si ce sont des sujets qui vous trottent également dans la tête ou non d'ailleurs. De manière générale, il est vrai que les crédits de consommation sont toujours vus d'un point de vue négatif, puisqu'ils prennent énormément de place dans notre taux d'épargne, dans notre taux d'endettement, et rendent même inexistant le taux d'épargne, puisque pour certains, avoir 2 crédits, voire 3 crédits de consommation sur 3, voire 4 ans pour d'autres, c'est assez important et ce n'est pas du tout chose facile. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent, qui débutent dans la finance, je ne vous conseille pas du tout, mais alors pas du tout, de vous prendre un crédit de consommation pour pouvoir investir. Si jamais vous avez des crédits, commencez tout d'abord déjà par les solder afin de vous libérer de cette charge-là. Mais pour ma part, vraiment, l'objectif est de pouvoir utiliser le crédit comme levier
Quand on voit aujourd'hui les taux qui sont élevés, la question qu'on se pose réellement, d'ailleurs que je me pose, c'est est-ce que la rentabilité sur 4 ans, d'ailleurs, pourra combler le taux que j'aurais pris à ce moment-là. J'ai réellement un doute et donc voilà pourquoi je souhaitais vraiment échanger sur ce sujet à cœur ouvert. Et donc c'est des sujets comme ça et si jamais vraiment vous avez des crédits, commencez d'abord par les solder. Pour ma part, dans mon entourage, j'ai certains proches qui ont 1 ou 2 crédits à la consommation et il est vrai que certains l'ont surtout pris soit pour financer leur voiture ou même encore pour meubler leur maison. Et bien évidemment, sans aucun jugement. Mais il est vrai que pendant longtemps, j'ai toujours pensé que à tort ou à raison, que ce n'était pas toujours une bonne idée. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Il est vrai que lorsqu'on prend un crédit justement pour financer du passif, parce que lorsqu'on achète une voiture, voire pour meubler, acheter un canapé ou une télé, quand on sait que lorsqu'on le revendrait dans 4 ans, lorsqu'on aura soldé notre crédit, si c'est dans 4 ans ou dans 2 ans, on ne pourra pas récupérer cet argent au moins, voire même pas du tout de plus-value. Et donc prendre un crédit pour du passif, pour moi, n'est pas toujours une bonne idée. Mais pourquoi pas pour de l'actif et toujours pareillement, pour de l'actif est intéressant à long terme, mais pas du tout à court terme. Et parfois donc accumuler ces crédits, 2 ou 3, nous mettent parfois dans des situations totalement compliquées et on pourrait parfois se retrouver, en tout cas pour certains membres de mon entourage qui sont dans cette situation, n'arrive donc pas du tout à épargner et donc c'est une spirale finalement infernale où on a du mal finalement à s'en sortir. Et donc c'est également, bien que je suis très loin de cette situation, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette vision concernant les crédits à la consommation. Est-ce que vous prendrez un crédit pour investir uniquement en bourse ou pas du tout, ou la bourse ne fait pas du tout partie des projets pour lesquels vous prendrez ce risque? Pour rappel, je ne suis pas du tout conseillère en patrimoine ni conseillère financière. Je partage uniquement des réflexions, je vous partage mon expérience que je fais de mes propres finances afin qu'on puisse s'entraider et se donner des bonnes pratiques et qu'on puisse essayer d'avancer, de faire évoluer notre patrimoine ensemble. Et donc, c'est vraiment la question que je me pose, ou pour certains, est-ce que vous avez déjà eu à faire recours à un crédit dans le passé pour pouvoir faire cela? Si oui, vraiment, je suis très preneuse afin de pouvoir me situer et envisager également l'avenir. Mais toujours est-il que si jamais demain les crédits venaient à redescendre comme on a pu l'avoir dans le passé, pourquoi pas, c'est une solution que j'envisagerais beaucoup plus, puisqu'aujourd'hui, il est difficile de vraiment me prononcer. Mais une chose est sûre, c'est que à date, je ne sauterai pas le pas. Je trouve que c'est encore assez risqué, enfin, pas tant risqué, mais la rentabilité n'est pas celle que j'espère. Voilà, je pense que c'est surtout ça, la rentabilité n'est pas celle que j'espère, donc je me dis pourquoi pas attendre et d'autant plus, je n'ai pas de pression, hein, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai pas de pression, j'ai tout mon temps, pourquoi pas attendre afin de voir, mais la question se pose toujours, est-ce que les crédits vont diminuer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Ça, je ne sais pas. Est-ce que j'aurai l'opportunité de le faire dans 5 ans? Je ne sais pas également le dire. Et est-ce que dans 5 ans également, je n'aurai pas déjà acheté ma résidence principale? Autant de questions que je me pose. Mais on croise tous les doigts, on espère que ça va redescendre, ou du moins diminuer un petit peu, afin qu'on puisse avoir une meilleure visibilité sur l'avenir. Nous arrivons donc à terme de cette discussion. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à bientôt.